Mbote na bino bayimboka tomikuti awa na chefferie ya Logo Gambi eza bongo na kati ya territoire ya Faradje tomikuti bongo na province ya Oele. Tozalaki bongo na motuya penza ya koya kolukela bino na bozindo bino oyo ba surtout boza ya mboka Kinshasa ozwa penza bongo libakute ya kokota pe na bozindo ya ba province mpona kodécouvrir makambo mai ebele esalamaka kuna na kati. Awa toza bongo na kati ya zamba monene na se ya kati ya ba initiative bongo ya chef Jean Obote oyo a initié bongo kolona babiloko ebele tokuti totamboli na zamba bokozwa ba détail bongo na ba sima ya bilili oyo ezolanda na sima ya maloba na ngai. Tozomona awa bongo ba plantation eza bongo ebele na oyo tomoni lokola ya cacao ya vanilla oyo eza pena na tina kosala ba parfum, tomoni ba manioc, tomoni ba arachide, ba plantation ya maïs, touti na porcherie tomoni lolenge boni ba porcherie ezali kokola baport ezali bongo kokola tomoni bakona ebele koleka balonaka pe awa madesu loso nalingaki na bosana mpona kosunga kaka bayimboka bazanga oyo akolia te. Azali bongo chef parmi ba chef ebele mais ye azali oyo azali moko soki tokoki koloba tomoni na kotambola bongo na province ya Kasi ya Oele oyo a initié ba projet bongo minene na ba parti nyonso ya chefferie ya Logo Gambi tomoni bongo ye aza penza bongo na posa ya kodevelope province yango asalaki bongo ba initiative na ye uta kalakala na ntina ya kosala ke bayimboka bazanga oyo ya kolia te. Likambo ezoboma biso kaka awa na ngomba oyo ya République démocratique du Congo ezali banzela soki babongisi banzela malamu ekosala ke bakona oyo ezali ebele eza zamba monene na ndenge bokozwa ba détail ebele na sima ya bilili na biso oyo ya loni bongo biloko ebele koleka manioc pe mpona kosala fufu na ndengaki na bosana pe ezali biloko lolenge wana ebele na ntina kaka ya kolonga nzala soki banzela bongo ebongi bisika nyonso ekosala ete kuna pe na capitale bongo ya Kinshasa bazanga mai ya kolia te lolenge population ezelaka bongo makasi. Mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi ayeba penza na kolonga likambo etali social bilia kolia ezala malamu na talo moke yango tosepelaki lelo tokota bongo na bozindo ya kolakisa bino pe na bolamu nango nyonso lolenge nini moko penza ya batambwisi moko ya chef oyo azwa na ye bongo mokano ya koluka kolonga nzala. Elle est la plus grande chefferie du territoire des Faradje, dans la province du Haut-Ouélé, Logo Gambi. Cette chefferie est dirigée par le chef Jean Obote sous la droite ligne du gouverneur Jean Bakomito. Cette chefferie a 5 groupements dont Djabiré, Ombanza, Tadou, Boudou et Padro, bénéficiant de la redevance de l'entreprise minière Kibali Gold Mine. Cette redevance est répartie en deux, dont 30% est pris pour le fonctionnement de la chefferie et 70% est réservé pour exécuter les besoins de la communauté formulés en projet. La population de ces coins a vu l'exécution de plusieurs projets dans les secteurs des infrastructures scolaires, routières, de la santé, dans les secteurs agricoles, sur l'approvisionnement en eau, le ravitaillement en vivres et d'autres projets en cours. En Djopi, une localité de Tadou, la bonne gestion du chef Jean Obote a poussé au sol un bâtiment scolaire, l'épée Djopi, permettant aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Ces travaux se poursuivent pour des cycles de la maternelle, de manière que toute cette école revêt une belle robe. Dans le secteur agricole, une vaste étendue a été réservée pour la revanche du sol en s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ici, il y a un champ pilote des cacao pour initier cette communauté à la culture de plantation de produits pérennes et veuvières. C'est le centre de multiplication de semences. Pour le produit pérenne, il y a les cacao et les vanilles pour extraire le chocolat et le parfum. Dans cette vaste étendue, plusieurs produits vivrières ont été mis sur les sols, dont les arachides, le riz, le maïs, le manioc, le gourge, les aubergines, les bananes et autres, ayant pour objectif l'élargissement de champs pour la commercialisation et la transformation de ces produits. Étant donné que la vente de la chair du porc est coûteuse, la chefferie a initié la création de la porcherie pour réduire tant soit peu le coût d'achat. Ces projets seront élargis dans moindre temps. La pisciculture est aussi un projet en cours en Djopi pour donner de poissons frais à sa population. Une pisciculture qui a produit une bonne quantité de poissons. Le seul langage
langage des habitants de ces coins, c'est d'encourager le chef Jean Oboté pour sa volonté de développer la chefferie. Toza kozongisa chef matondi nzambe akotine kopesa ye mwa ndambo ya musolo pe na mwa mayelo aza nango po toluka mwa totombola chefferie na biso ekende liboso. Probleme na biso ekozala mpona chef ya biso ya mboka Antoine Félix Antoine Tshisekedi ezali selema ye apuyaka bashefu na biso na bamakanisi oyo bazali na yango soki moya kopesa mwa bamashini po toluka kofungola bilanga ekoma munene tolona babiloko ekoma ebele mpona bashefu ya chefferie mosusu vraiment ekozala malamu mingi biso toza bamndele te biso tozali baafrikain toza bakutimier tomeseni kosala makambo na biso mingi ya bilona toza bato tokoki kobanda koluka soki banini te tobanda koexploite babiloko baminere banini vraiment toza kuna te tobanda koluka kolona po tobengana nzala. À Tadou, la communauté a été sauvée de la pénurie d'eau car un forage a été installé au sein médiatrice de Tadou dans l'Issirou Niangara, diocèse ayant 4 fontaines réparties dans les différents coins de ce groupement. Ici, la population n'a pas d'inquiétude sur l'approvisionnement en eau. Toujours à Tadou, la pisciculture est répartie en 3, la progression du poisson jusqu'à la consommation. La vision est d'occuper tout cet espace en forêt pour faciliter d'attraper une bonne quantité de poissons qui peut nourrir tous les territoires de Faradji, mais autant les territoires environs qui constituent les OOLA. Il y a 2 personnes qualifiées sur la pisciculture qui respectent la procédure. Il s'y est de signaler qu'il y a un laboratoire pour accroître rapidement les poissons. Nous sommes bénéficiaires des redevances minières de la société qui va être. Mais cette société, ce périmètre s'étend sur au moins 2 territoires et 6 ETD. Les 3 ETD sont dans le territoire de Ouacha, les 3 autres dans le territoire de Faradji, donc la mienne, la chefferie de l'État. Nous avons été instruits, nous avons déjà des prérequis, en gestion, par notre formation, je suis Kassabar. Vous vous rappelez les événements de l'éthique Timboka, je suis de cette génération-là, on a ces prérequis-là. Au-delà de ça, il y a évidemment la vision du chef de l'État. Nous avons bénéficié aussi des formations. Formations sur la bonne gouvernance, sur le devoir de redevabilité. Ce que nous recevons de la vie, qui baille complètement. Ce n'est pas pour ma famille, ce n'est pas pour moi, c'est pour la communauté. Il y a la formation du SAID qui avait fini cette formation. Nous avons instruit que 30% de ces revenus de redevance pour le fonctionnement. 70% c'est pour la communauté. Voilà à peu près ce que nous sommes en train de, non seulement accompagner la vision chef de l'État, nous sommes appropriés cette vision et nous sommes en train de la vivre. Et tout ça, c'est aussi grâce à notre gouvernement, son Excellence Yamakounito, qui nous encourage, qui nous appuie, et par sa présence avec les moyens. En outre, le chef Jean Oboté a instauré une meilleure structuration où on trouve les bureaux administratifs à Bogoro, les centres de santé et les résidences des agents, la résidence du chef et l'aménagement des visiteurs. Le champ pilote est aussi un projet à Bogoro où il y a la pépinière de palmiers à huile en poulailler. Dans ces projets, il y a lieu de commercialiser. Ici au marché, c'est pas moins de $200 quand vous abattez. L'argent est là. Les gens pensent que tout c'est à Kinshasa. On perd le temps parfois. On perd le temps en cherchant de l'emploi. Mais l'emploi, il y en a à l'intérieur, on peut le créer. Vous faites le porc, les déchets de porc, c'est dans les jardins. Vous faites le poulailler, les déchets dans les jardins. Ce sont des projets intégrateurs. Les jardins, vous produisez des légumes, les tomates, les moins chers, vous mangez bio. Alors, au lieu de se fourvoyer ou de s'entasser dans des grandes villes
on n'a pas assez d'espace. Nous encourageons la jeunesse à revenir. Oui, bon, Nsopi, c'est un petit centre que nous voulons faire un centre de formation et aussi centre de multiplication des semences. Le vanille que vous avez vu là, c'est juste des échantillons. On veut multiplier les sèves pour que les veines, pour que nous puissions aller multiplier aussi à Bogoro. À Bogoro, c'était dans la brousse, on n'a pas vu. Donc pourquoi la vanille? La vanille, quand vous faites des recherches, vous verrez que c'est une culture. On peut faire sur une petite étendue de 1 hectare ou 2 hectares, si c'est bien fait. Vous avez beaucoup d'argent. 1 hectare peut vous donner plus de 100 000 $. 1 hectare de vanille bien entretenu, tout, peut vous donner plus de 100 000. Mais si vous faites le pouvoir d'une autorité est aussi senti sur le trace qu'il lègue à son entourage et aux générations futures. La population témoigne la bienveillance de son chef malgré qu'il y a la redevance minière. Elle estime que son chef est réellement un vrai père de famille car il porte haut les besoins de la communauté. Il y a vraiment chef oyo azuko conduire biso malamu abusa na kabisa na ba problème te soki makambo na ba pasi so makambo nini basuma ba cercle bala tabatona ba ebembe ba kolonso azuko lekane bien to sengi ne pa kapane azala ndi butuna courage na kosalisa butu biso. Logo Gambi a le vœu d'offrir de vivres frais à sa population dans son plan de la pisciculture qui est répandu à Bogoro, Tadou, Djopi et Dourba en vue de ravitailler tout le territoire de Faradji, pourquoi pas les Hauts-Ouélé et d'autres provinces. Selon le chef de Logo Gambi, il privilège plus l'agriculture comme un facteur clé du développement. Nous sommes en train de réfléchir avec les agronomes ici, de recenser des cultures rentables. L'agriculture, on ne peut pas le faire, je fais le maïs sur 10 hectares, 20 hectares. Avec une production, vous avez cette production, qu'est-ce que ça vous rapporte combien? Mais vous faites vanille sur 1 hectare, vous avez plus de 50 000 $. Vous le faites pour l'exportation. Parce que peut-être si à Beni, ils installaient une usine de transformation de vanille en parfum, en produits cosmétiques, en ceci. On pourra, au lieu d'envoyer, transformer à l'étranger, on les fait chez nous ici, en Orchid. Toujours lors de cet entretien, le chef Jean Beauté laisse entendre qu'il y a encore plusieurs projets à réaliser et il se fixe sur un bon encadrement de la jeunesse. Il y a beaucoup de routes, non? Vous avez vu la route? Nos ponts sont encore en planche. Il faut rêver faire en béton. Il nous faut une brigade routière, des machines, des engins pour la route de cette agricole. Ce que vous avez fait, c'est seulement je peux dire les 3/10 de la chefferie. 3/10, nous avons beaucoup de routes. La route, vous avez abordé juste la route nationale, mais à l'intérieur, il y en a beaucoup. Il nous faut entretenir la route. La route, comme vous savez, l'important, c'est comme les vaisseaux sanguins dans l'organisme. C'est ce qui permet au sang de circuler et le corps tient. Une fois les vaisseaux sanguins où il y a des hémorragies, cela, n'est-ce pas, fait des dysfonctionnements du corps. Alors, à part les enfants, nous avons des enfants qui ont fini l'université en ville, avec le chômage, ils reviennent. Nous sommes en train de les former en entrepreneuriat agricole. La chefferie de Logo Gambi lance un appel à d'autres provinces et chefferies d'emboîter les pas pour lutter contre la malnutrition et développer le pays dans son volet agricole. C'est la vision du président de la République qui prime, c'est le modèle par excellence pour mieux agir.